Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Nous vous proposons un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et les pièges à éviter dans le cadre de votre activité. Au quatrième trimestre 2024, on recense plus de 59% d'entreprises défaillantes, en redressement ou en liquidation judiciaire. L'après-Covid a été un atterrissage difficile pour certaines entreprises. Nous allons aborder dans cette émission comment faire face en cas de défaillance de votre entreprise. Chef d'entreprise, en cas de difficulté d'entreprise, quels sont vos recours auprès du tribunal mixte de commerce? Bonjour Monsieur Sébastien Carpentier, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis Sébastien Carpentier, je suis magistrat de l'ordre judiciaire depuis 2016. J'ai été pendant 2 ans juge placé à la Cour d'appel de Versailles, qui consiste à des remplacements. Donc j'ai eu l'occasion d'être juge d'instance, juge de l'application des peines, juge des affaires familiales, juge correctionnel dans divers tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Versailles. Ensuite, j'ai été 3 ans juge des enfants à Nanterre. Et ensuite, je suis venu ici à la Martinique en septembre 2021. Pendant 1 an, j'étais au pôle social et depuis septembre 2022, je suis président coordonnateur du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Très bien. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, on vous accueille pour parler d'une problématique qui concerne les entreprises défaillantes en Martinique. Le Covid a changé le contexte économique en Martinique. Et donc, pouvez-vous présenter quelles sont les difficultés qu'ont pu rencontrer les entreprises suite aux changements liés au Covid? Nous avons constaté qu'il y a eu plusieurs difficultés qui ont entraîné soit des mesures de prévention ou malheureusement des procédures collectives, voire des liquidations judiciaires sèches. Il y en a plusieurs. Je dirais qu'il y a l'exigibilité des PGE qui est arrivée à compter de 2022, surtout 2023. Il y a également les délais excessifs de paiement, notamment de différents institutionnels publics. Et parfois, ça va jusqu'à plusieurs mois, voire plusieurs années de délai de paiement, ce qui est pour une entreprise assez catastrophique. Il y a également aussi la reprise des procédures de poursuite individuelle des institutionnels tels que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Il y a aussi la guerre en Ukraine et également, je dirais, qu'il y a eu des difficultés de recrutement dans certains secteurs, notamment dans la restauration. On peut voir beaucoup d'entreprises venir nous voir parce qu'elles n'y arrivent pas, parce qu'elles ne rencontrent pas les bonnes personnes, en tout cas qui tiennent pour tenir le commerce. Alors, parmi ces entreprises qui sont venues, il y en a qui vous ont fait part de leurs difficultés. Mais comment elles font pour savoir justement qu'elles sont défaillantes ou en difficulté en général? Qu'est-ce qui font qu'elles poussent la porte du tribunal mixte de commerce de Martinique? Je dirais qu'avant de pousser les portes du tribunal mixte de commerce, pour savoir qu'on est en difficulté, je pense que la principale mesure à prendre, c'est d'avoir une comptabilité établie par un expert comptable. Je rappelle que recourir à un comptable dit marron, c'est pas la bonne solution. Ça coûte pas moins cher et surtout c'est l'exercice illégal de la profession, ce qui est une infraction et surtout ce sera pas utile du tout pour son commerce, pour son entreprise. Donc on ne saura finalement pas si on est véritablement en difficulté. Aussi aller voir son avocat pour savoir ce qui se passe et avoir les conseils utiles dans ces situations. Je dirais qu'il y a la notion d'état de cessation des paiements qui est importante. C'est une notion juridique parfois contestée, un peu floue, mais finalement c'est de se dire qu'on n'arrive pas à faire face au passif exigible avec son actif disponible. C'est-à-dire, comme un exemple, par exemple?
Eh bien, on a une dette sociale, fiscale. On n'arrive pas à obtenir de moratoire auprès de la Caisse de sécurité sociale. On n'arrive pas à avoir de moratoire auprès des impôts. Que c'est exigible maintenant, mais qu'on n'a pas la trésorerie suffisante pour le payer. C'est un état de cessation des paiements. Et on est obligé de le déclarer dans les 45 jours. Sinon, c'est une faute de gestion. Voilà, donc il ne faut pas tarder. Malheureusement, on constate que sur le territoire, le délai de 45 jours n'est absolument pas respecté. Et très souvent, on retient le délai maximal qui est de 18 mois. Et ça veut dire qu'on n'a pas du tout connaissance, ou en tout cas conscience qu'on a des difficultés. On a conscience de ces difficultés, mais on ne veut pas les voir, on ne veut pas agir, ou on a une méconnaissance de sa situation parce qu'on n'a pas de comptabilité. Voilà, on en revient au même point. Et c'est quand même, il y a énormément d'entreprises qui viennent nous voir qui n'ont pas de comptabilité. Et ça, malheureusement, c'est vraiment une difficulté majeure. Et surtout, je rappelle aussi qu'on a l'obligation de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal mixte de commerce. Et cette obligation est très peu respectée sur le territoire par rapport à d'autres sorts de tribunaux de commerce. Actuellement, nous sommes à un taux à peu près de 20%, ce qui est extrêmement faible, et ce qui ne permet pas au tribunal mixte de commerce d'assurer sa mission de prévention. Et ça, c'est, je dirais, une perte de chance pour les entreprises ici et pour l'économie de la Martinique. Surtout, vraiment, j'insiste sur ce point-là parce que cette obligation a aussi pour finalité de sécuriser l'économie de la Martinique parce qu'il y a un effet domino. S'il y a une entreprise qui ne paie pas son fournisseur qui n'est pas payé ne va pas pouvoir payer lui-même ses créanciers. Donc la dette circule. Donc la dette circule. Et elle ne s'épuise pas. Et ça devient très compliqué. Voilà. Alors justement, vous avez commencé à évoquer les services dont dispose le tribunal mixte de Fort-de-France. Donc pouvez-vous nous expliquer quels sont les services et quels sont éventuellement les accompagnements qui existent au sein de cette structure? Alors actuellement, donc depuis le 1er janvier 2024, il y a un pôle de la prévention qui est constitué de 3 juges consulaires. L'objectif, c'est de les former et qu'ils puissent assurer tous les entretiens de prévention. Pour le moment, c'est un magistrat professionnel, mon collègue Daniel Colombani, qui s'occupe de la prévention dite convention, celle qui est voulue par les chefs d'entreprise. Parce qu'il y a 2 types de prévention. Il y a la prévention convention, volontaire des chefs d'entreprise, et la prévention détection. La prévention convention, elle est de 2 mesures, le mandat ad hoc et la conciliation. Le mandat ad hoc n'a pas de limite de durée. Il s'agit de désigner un mandataire ad hoc. Très souvent, il s'agit d'un administrateur judiciaire, qui peut être aussi un mandataire judiciaire. Et l'objectif, c'est de résoudre des difficultés que rencontre l'entreprise, qui peuvent être de plusieurs natures, économiques, financières, essayer d'obtenir des moratoires avec des créanciers, de régler des difficultés également internes entre associés. Il s'agit finalement un peu de faire de la médiation et d'aider par un tiers extérieur à l'entreprise d'avoir les conseils d'un professionnel du droit des entreprises en difficulté. Donc la mission, elle est assez large, elle est définie par le président qui la désigne. Et ensuite, la conciliation, c'est une mesure plus rapide, en tout cas enserrée dans des conditions beaucoup plus strictes légalement. C'est une mission de 4 mois qui peut être prolongée 1 mois. C'est également, on désigne un administrateur judiciaire dont l'objectif finalement est d'obtenir des accords avec des créanciers. Voilà, à peu près pour faire simple. Et l'intérêt pour les créanciers de participer à la conciliation, c'est d'obtenir des privilèges de paiement lorsqu'éventuellement, plus tard, il y aurait une procédure collective, donc il s'agirait de payer préférentiellement ces créanciers. Mais pour pouvoir bénéficier de ces services, on est d'accord qu'il faut à la base une comptabilité pour savoir combien on doit à qui?
Mais il faut pouvoir justifier auprès du juge qu'on est en difficulté. Sans comptabilité, c'est pas possible. Manifestement. Dans ce service, avez-vous un autre service qui s'occupe également de la prévention ? Alors dans ce service de prévention, le pôle prévention, les juges chargés de la prévention ont aussi le devoir de faire de la prévention détection. Donc là, il s'agit de déterminer des critères fixés par les juges qui sont de plusieurs natures en fonction de la recherche qui peut être plus ou moins précise s'il y a des dépôts des comptes annuels. Très souvent, le non dépôt des comptes, c'est un critère qui indique qu'il peut y avoir une difficulté. Donc, la petite parenthèse, le dépôt de compte de toute façon est devenu obligatoire. Tout à fait, c'est une infraction pénale. Voilà. Je le rappelle aussi, alors c'est une contravention, mais c'est une infraction pénale. Et je tiens aussi à indiquer que avec le greffier du tribunal mixte de commerce, j'ai décidé également de procéder à des injonctions de dépôt des comptes annuels, avec la possibilité de prononcer des astreintes. Donc, pour pouvoir inciter, en tout cas obliger aussi sur le territoire ce dépôt des comptes, parce que le taux est très très faible. Donc, une fois ces critères déterminés, le chef d'entreprise est convoqué à un entretien avec le juge chargé de la prévention. Et l'objectif, c'est de faire le point sur la situation de l'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a des injonctions de payer ? Est-ce que l'entreprise a été condamnée à payer des sommes dans un contentieux au fond ? Est-ce qu'il y a des inscriptions de privilèges ? Et donc ça, c'est plusieurs critères qui indiquent qu'il y a des difficultés. Donc l'objectif, c'est de les prévenir bien en amont. Et le juge chargé de la prévention oriente au mieux. Il n'est pas là pour donner des conseils en gestion. Vraiment, c'est pas son rôle, mais c'est d'orienter au mieux sur de porter connaissance de tous les dispositifs qui existent sur le territoire. Est-ce que éventuellement on pourrait constater un état de situation des paiements et diriger vers une procédure collective ou d'autres mesures de prévention, convention telles que le mandat ad hoc ou la conciliation. Et est-ce qu'il y a des coordonnées à connaître quand on veut justement pouvoir prévenir en tant que chef d'entreprise ces difficultés ? Est-ce que vous avez un service avec des coordonnées ? Le juge chargé de la prévention est tout à fait disposé à rencontrer les chefs d'entreprise qui le demandent, qui souhaitent un entretien pour en parler. Et donc, il est possible de prendre rendez-vous au site, à l'adresse mail prévention@gtc972.fr. Très bien. En Martinique, est-ce qu'il existe d'autres structures qui vous aident aussi à contribuer à cette prévention ou l'accompagnement des entreprises en difficulté ? Oui, le tribunal mixte de commerce n'est pas le seul interlocuteur. Et j'invite vraiment les chefs d'entreprise à se saisir de tous les dispositifs sur le territoire, s'adresser à sa chambre consulaire, la chambre des métiers et de l'artisanat, la chambre de commerce et de l'industrie. Ils ont des dispositifs qui permettent d'avoir des entretiens sur les difficultés rencontrées. Il y a aussi la préfecture qui a des dispositifs internes tels que la CCSF qui permet de demander des délais de paiement, surtout particulièrement sur les dettes sociales et fiscales. Il y a aussi la CODEFI, alors c'est tout plein de sigles, mais voilà, ce sont des dispositifs qui permettent de discuter de la situation, parfois de faire des audits internes à l'entreprise et d'être accompagné pour sauver particulièrement les emplois. C'est ça qui est en jeu très souvent. Quel autre dispositif ? Il y a également le commissaire à la vie des entreprises au sein de la préfecture qui peut être contacté. Voilà quelques dispositifs sur le territoire, donc saisissez-vous-en. Alors, une entreprise qui sait qu'elle est déjà au-delà de la cessation d'activité, donc elle se pose vraiment la question de fermer son entreprise, donc de liquidation. Comment ça se passe à votre niveau et à quel service il faut s'adresser et quels documents qu'il faut fournir pour pouvoir permettre d'obtenir cette fermeture de société par une liquidation ?
Finalement, quand on souhaite liquider une entreprise, il suffit simplement de demander de remplir le formulaire de déclaration de cessation des paiements auprès du greffe, de l'obtenir auprès du greffe. Je dirais qu'il est trop tard si on n'a pas de comptabilité. Simplement, s'il n'y a pas de comptabilité, il pourrait être relevé une faute de gestion quand même, si le passif est énorme, qu'on a fait aussi n'importe quoi, qu'on laisse derrière énormément de créanciers. Eh bien, une faute pourrait être relevée et une poursuite pour que des interdictions de gérer soient prononcées, c'est possible. Mais à un moment donné, si on est en état de cessation des paiements, il faut déposer très vite pour pouvoir fermer l'entreprise, que la procédure collective joue son rôle et que aussi on puisse passer à autre chose. Et aussi, voilà, cette culture du rebond doit aussi prendre. Et donc, il ne faut pas non plus avoir peur de se dire que voilà, on a créé une entreprise, ça a été un échec, et c'est possible de recréer aussi autre chose derrière. Simplement, il ne faudrait pas que les mêmes erreurs soient commises régulièrement et qu'on ouvre, on ferme, qu'on ouvre, on ferme. Justement, à ce niveau, est-ce qu'un chef d'entreprise peut être sanctionné ou existe-t-il une mesure qui peut limiter cela au fait que justement un chef d'entreprise ouvre-ferme, même chef d'entreprise ouvre-ferme plusieurs structures comme ça? Mais plus un chef d'entreprise sera connu à liquider des entreprises, plus les voyants passeront au rouge et ils pourraient être poursuivis en sanctions personnelles telles qu'une interdiction de gérer. C'est tout à fait possible. D'accord. Mais pour revenir à la comptabilité que doit tenir une entreprise, est-ce qu'elle a une part aussi importante dans le cadre où on veut sauvegarder l'entreprise et qu'on veut passer sur un redressement judiciaire? Alors je dirais que si on n'a pas de comptabilité, n'hésitez surtout pas à venir nous voir quand même. L'objectif, ça sera aussi de rétablir cette comptabilité en vous saisissant de l'aide d'un administrateur judiciaire particulièrement, pour que justement on puisse revenir à un niveau, je dirais, un niveau qui permettrait d'arriver à l'équilibre dans ses obligations, dans sa comptabilité, pour que on puisse présenter un plan de redressement à la fin. Donc, il arrive très souvent qu'on ouvre des redressements judiciaires, même si on n'a pas vraiment de comptabilité. Et l'objectif, c'est d'en rétablir une. Alors c'est très long, c'est très difficile, ça a un coût. Et alors la plupart des chefs d'entreprise doivent s'interroger, se dire mais je suis déjà en difficulté, comment je fais pour payer quelqu'un pour faire cette mission? L'objectif, c'est de les anticiper au maximum. Et c'est bien l'objet de la prévention. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Si on ne l'a pas établi dès le début, qu'on n'a pas été diligent, plus on va tarder, plus ça va être compliqué. Il est très difficile pour un expert comptable d'établir des bilans 2023 alors qu'on n'a pas fait les bilans des exercices précédents. Donc, à un moment donné aussi, il faut se former à être chef d'entreprise. Il faut savoir qu'on a des obligations, qu'on a des responsabilités. C'est pas simplement se créer son propre emploi et devenir son propre patron. Ça a des incidences. On entre dans une économie. Il y a aussi d'autres entreprises dans son environnement. On crée des dettes, on doit les payer. Il faut aussi jouer le jeu dans ce système, sinon il peut s'écrouler. Alors, à ce propos, est-ce que vous avez des exemples de chefs d'entreprise qui ont réussi, entre guillemets, leur redressement judiciaire et quels étaient leurs atouts pour réussir ce redressement judiciaire? Alors, je dirais que malheureusement, le taux de réussite des procédures collectives est quand même plutôt faible, mais c'est national. On arrive à l'aboutissement de plans de redressement quand même, mais très souvent, ce sont des plans de redressement de 10 ans. Alors on a le temps de voir venir en 10 ans,
Et il arrive quand même qu'il puisse y avoir des résolutions du plan et liquidation judiciaire quelques années après ou même tout de suite après avoir adopté le plan de redressement. Mais il y en a qui réussissent. De temps en temps, on a des constats d'achèvement d'un plan de redressement. Donc c'est positif. Seulement, ce qui arrive, et ça ce sont des chiffres nationaux, c'est que ceux qui réussissent leur plan de redressement sont ceux qui s'y sont pris avant. Ils ont bénéficié de la prévention, ils ont eu les conseils nécessaires avant, ils ont mis en place des mesures de restructuration avant de venir en procédure collective. Et c'est ça qui réussit. C'est vraiment bout à bout, s'emparer de toutes les mesures pour pouvoir ensuite, éventuellement, obtenir ces procédures collectives qui permettent ensuite d'étaler des dettes sur 10 ans maximum. Et c'est là qu'on réussit. C'est vraiment avec la prévention. Et le taux de réussite pour résoudre des difficultés des entreprises, c'est en prévention. C'est vraiment en prévention. Quels conseils auriez-vous donné aux chefs d'entreprise quand ils se lancent dans cette aventure ? Mon conseil, c'est de se former. Il y a des dispositifs de formation dans les chambres consulaires. Allez-y. Ce n'est plus obligatoire. Peut-être que ça le redeviendra après, mais c'est la formation. Il faut impérativement comprendre que, je le répète, créer une entreprise, on a des responsabilités et des obligations légales et il faut les respecter. Mon conseil aussi, c'est ne vous sortez de votre isolement. Il faut parler de ces difficultés. Taper aux bonnes portes, les experts comptables, les avocats, les mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires, les chambres consulaires, la préfecture. Il y a tellement de dispositifs, alors peut-être qu'on n'arrive plus à choisir finalement, mais en tout cas, mon rôle, c'est aussi de dire que si vous avez un doute, venez nous voir directement, on vous orientera au mieux, avec le juge chargé des préventions. Mais tapez aux bonnes portes. N'ayez pas recours aux experts, à la comptabilité, au comptable marron. On va droit dans le mur comme ça. Et aussi, n'ayez pas peur et n'ayez pas honte d'avoir des difficultés et de venir au tribunal. Notre objectif à nous, c'est de sauver des entreprises. On a une position plutôt bienveillante. Il arrive qu'il y ait des fautes de gestion et qu'on prononce des sanctions, mais ce n'est absolument pas notre but au premier. Notre objectif, c'est la protection, tout d'abord. Monsieur Carpentier, je vous remercie d'être venu sur ce plateau et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. Entrepreneurs, j'espère que cette émission vous a permis de vous éclairer dans l'évolution de votre activité. Quant à nous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, demain, c'est aussi entreprendre.